Eh la team, avant de commencer ce débrief, j'ai envie de revenir sur une polémique. Apparemment, le Paris Saint-Germain ont changé la musique d'entrée des joueurs. Ils sont passés de Phil Collins à DJ Snake. Et ça a craqué totalement. Entre les intellectuels qui disent oui, mais tu comprends, c'est un héritage historique, on touche à la valeur du club. Ceux qui mélangent tout, ouais, ils ont changé la musique, ils ont changé le Nike, c'est devenu Jordan. Ils veulent mettre Oredo partout au stade. Hein? Ils veulent agrandir le stade. Comment ça, ils veulent agrandir le stade? Hein? Ils nous ont changé Chantôme par Neymar. Ils mélangent tout, les gars. Et ceux qui connaissent même pas Phil Collins, il y en a qui connaissent même pas Phil Collins. Ils sont dans le buzz pour rien. Ils écoutent du Jul toute l'année, ils te disent oui, mais Phil Collins. Arrête. C'est un non-lieu, c'est un non-débat, ça affecte pas nos performances. C'est le autour du club. Un club, il change. Et est-ce qu'il y a 30 ans, quand la musique de Phil Collins a été faite la première fois pour l'entrée des joueurs, est-ce que les gens ils disaient oui, mais moi Phil Collins, j'aime pas, je préfère avant, il n'y avait pas de musique, il y avait des applaudissements, c'était bien. Peut-être. Mais ses voix a changé. Son voix a changé. Avant, on avait des clés USB MP3, c'est devenu Spotify. Avant, on avait la Clio 2, c'est devenu la Clio 3, plus 4. Moi, je trouve que certains, ils mélangent puristes et supporters parisiens qui vivent dans le passé. Et moi, c'est un angle qui me dérange. C'était mon avis, il engage que moi, peut-être que tu le partages pas, mais moi, je le donne. Voilà. On peut passer au débrief. Le PSG s'impose contre Clermont 4-0. Et 4-0, c'est un gros score. Je te l'ai dit, tu joues à la play avec ton pote, tu mets 4-0, l'ambiance dans la pièce échange. Et 4-0, c'est un score qui peut paraître lourd, mais 4-0 contre une petite équipe, avec le standing de Paris, ça doit être normal. Ça doit être la normalité. Si on prend back-to-back dans le passé, c'était la normalité à une époque. Et ben ça doit le redevenir. Après, quand même, mention spéciale à Clermont, parce que Clermont, ils sont venus, ils m'ont fait plaisir. Clermont, ils sont venus, ils ont fait du jeu. Ils ont joué offensif contre Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas mis le bloc bas. Certes, c'était la mauvaise stratégie parce que Paris, jamais tu joues contre Paris en sachant que tu es une petite équipe en avançant parce que contre-attaque, c'est létal. Mbappé devant, c'est létal. Mais ils ont eu le mérite de garder leur conviction. Et ça, c'est honorable et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Parce qu'on a eu un match agréable à voir. Parce qu'on a eu un match ouvert. Parce que moi, je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain, ils arrivent en Ligue des Champions. Quand on tombe sur des équipes joueuses, on a du mal dans le pressing parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'en Ligue 1, on joue contre des équipes bloc bas, on a le temps de nos actions. On joue sur un fauteuil. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent pas bloc bas contre Paris. Clairement, on le fait aujourd'hui, c'est très bien. Vraiment. Si on parle de la tactique dans ce match-là, la tactique de Pochettino était bonne. Parce que Pochettino avait anticipé que Clermont venait jouer au football. Donc il a fait quoi, Pochettino? Il a mis un 4-4-2 losange. Le 4-4-2 losange, on a un bloc au milieu de terrain qui est très bon pour le jeu en transition. Et en phase défensive, par contre, le 4-4-2 losange, il a des trous sur les côtés. Donc, lui, en phase défensive, il a mis un 4-1-4-1. Et c'est très bien parce que ça a permis d'occuper toute la largeur défensive. Bonne strat de Pochettino. Maintenant, si on parle des tops et des flops, on va commencer par les flops. Parce que tu gagnes 4-0, il n'y a pas vraiment de flop. Mais il y en a quand même un peu. Il y a eu Diallo. Diallo, pour moi, Diallo, il a du mal. Diallo, c'est pas un latéral. Diallo, c'est pas un latéral. Diallo, il a du mal défensivement. Il y a un truc qui est incroyable comme avec Diallo, c'est que Diallo, c'est un central de métier qui est repositionné latéral et qui se projette mieux qu'il défend. C'est incroyable. Et après, Diallo, quand même, c'est un joueur qui est imprévisible. Je vous ai dit, Diallo Zoumati, le joueur le plus imprévisible du Paris Saint-Germain. Et c'est parti pour la minute Diallo. C'est parti pour le quiz. Alors, Diallo en phase d'attaque du Paris Saint-Germain est contre 3 joueurs. Que fait-il? Il est contre 3 joueurs excentrés sur le côté. Réponse 1. Diallo cherche la touche. Réponse 2. Diallo revient en arrière. Réponse 3. Diallo essaie d'envoyer dans la boîte. La réponse c'est 4. Diallo il va mettre des crochets. Diallo il va tirer des olés aux commentateurs. Crochet, 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 roulette. Olé! 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 Ah, c'est trop, Diallo. Diallo, tout le match, il a eu des problèmes contre l'ailier qui était de son côté, Doussou, qui est un bon ailier. D'ailleurs, apparemment, au Bénin, il l'appelle le TGV. Et il y a des TGV au Bénin. Et ça, c'est bien. Dédicace à mes écureuils du Bénin. Et Doussou,
Il a fatigué Diallo. Ça veut dire que Diallo, il avait les nerfs. Il avait les nerfs dans ce match. Il était tendu. Nuno Mendes, concurrent direct, il est rentré. Il a vrillé. Il a vrillé. Il y a des fils dans sa tête qui se sont touchés. Et ça, c'est des moments chocolat avec Diallo. C'est pour ça que Diallo, moi, c'est mon chouchou. Et Diallo, même quand il fait des mauvaises perfs, si on perd pas, eh ben, je serai toujours tendre avec lui. Voilà. C'est peut-être pas une analyse très pragmatique de Diallo, mais c'est une analyse du cœur. Diallo, il est marrant, il est drôle. Je l'aime bien. Ah. Après, on va parler de Danilo. Danilo, il a également été à contre-temps. Danilo, je trouve que c'est un joueur qui... Danilo, c'est pas un joueur qui me plaît énormément. C'est un joueur que je trouve lourd, bien que parfois utile. Mais Danilo, il était à contre-temps défensivement. Il n'a pas été bon. Et ça me permet de revenir sur les tops. Parce que quand même, Paris sort d'un clean sheet. Et Paris a réalisé un clean sheet grâce à Marquinhos. Marquinhos est revenu. Paris a encaissé 5 buts sur la totalité des derniers matchs. Marquinhos est revenu et Marquinhos a ramené une assise défensive. Marquinhos a ramené une sérénité. Bon match de Marquinhos. Je parle des défenseurs. Dans un autre registre, on a Hakimi. Hakimi qui met la première passe décisive pour le but de Herrera. Hakimi, mais quel joueur! Hakimi, je vous ai dit, Hakimi, c'est un essuie-glace de bonne voiture. Hakimi, attaque-défense. Hakimi, monsieur Stat. Hakimi, c'est un livreur Amazon. Il est là, il déborde sur son couloir et il te livre le ballon à tes pieds. T'as juste à tapine. Bon, là, c'était de la tête. Mais voilà. Très bon match de Hakimi. Je parle d'Hakimi, mais Herrera, 2 buts. Herrera a démontré de l'envie. Herrera, on a vu de l'envie dans ses yeux. Pas quand il jouait, pas quand il marque son but, mais après quand il célèbre. Parce que quand il marque son but de la tête, il ne sait pas si c'est lui ou Mbappé qui touche le ballon. Et il n'est pas bien. Il est là, il est frustré. Et quand on lui dit c'est lui le buteur, il est content. Et ça fait plaisir. Herrera, c'est un joueur de rotation. C'est un joueur qui sera dans la rotation cette année. Et c'est un joueur qui a envie. Il y a un autre joueur qui avait de l'envie, c'était Rafinha. Mais Rafinha, c'est un autre registre. Rafinha, il avait de l'envie, mais c'était bof. C'était bof. C'était bof. En fait, physiquement, c'est bof, Rafinha, déjà. Il est trop frêle. Et techniquement, ça va, mais ça ralentit le jeu. Rafinha, pourtant, il fait un match correct, mais il fait un match correct contre Clermont. Il fait ce match-là contre une grosse équipe, ça passe pas. Voilà. Puis après, on a Mbappé. Mbappé, très bon match d'Mbappé. Parce que Mbappé, quand même, il met un top but, ce match-là. Le petit crochet au goal et plat du pied sécurité, tape. Franchement, bon match d'Mbappé. Le seul regret que j'ai sur Mbappé, c'est que il était à un moment, il aurait pu mettre une passe décisive à Rafinha. Il était lui et Rafinha. Donc Rafinha était tout seul. Il n'y avait pas de goal parce que le goal était du côté d'Mbappé. Il a préféré tirer. Et ça, en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Voilà. 5 journées, 5 victoires. Paris fait le plat de confiance avant son match de Ligue des Champions contre Bruges. Et contre Bruges, sachant que Neymar et Messi ont fait une bonne trêve internationale, on aura peut-être une équipe du Paris Saint-Germain qui sera presque complète. Avec un trio d'attaque, peut-être Neymar, Mbappé, Messi. On l'espère. Pourquoi pas. Et avant ce match, on fera sûrement un avant-match. La team, on se retrouve demain pour un récap général de la Première Ligue. Tout ce qui s'est passé ce week-end. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche pour ne rien rater. Voilà.